reçois la louange, l'honneur, la majesté. Sois le seul à régner, sois le seul. Le Seigneur, oui, qui va, Père de gloire, se mouvoir, qui va, Seigneur mon Dieu, se glorifier dans ces programmes. Sois le seul qui va bénir ton peuple. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Nous t'invitons de tout notre cœur. Prends toute la place, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Règne en Seigneur, dans les noms de Jésus, au nom de Jésus, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, bien-aimé Seigneur, shalom, vous qui êtes déjà connectés, que le Seigneur vous bénisse. Donc là, nous allons commencer notre programme de cet après-midi. Oui, dans ma montre, il est 16h14, heure de Montréal. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous les membres du Centre Montagne Sainte, nos frères, nos sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Plusieurs étaient déjà connectés sur YouTube, en train d'entendre ce programme. Merci pour votre fidélité. Que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs, filles spirituelles de la grande communauté de rachetés à Montréal, à Ottawa, partout dans le monde où vous êtes, je vous bénis dans le nom de Jésus. Oui, nous allons passer, n'est-ce pas, un après-midi béni. Nous allons avoir 2 services ce soir. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi, à qui le Seigneur te donne l'opportunité de te connecter, je te conseille de rester scotché, braqué ou encore attaché à ce programme, parce que le Seigneur va te faire du bien. J'étais en train de dire que le Seigneur va te faire du bien. Alors partagez déjà la vidéo, tous ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez ramener la vidéo sur votre profil Facebook. Ceux qui sont également sur Facebook, partagez la vidéo. Nous sommes en train de mettre sur le profil Facebook du Centre Montagne Sainte et même dans mon profil. Vous pouvez aussi, n'est-ce pas, démarrer votre propre vidéo à partir de cette même vidéo. Donc que le Seigneur vous bénisse, je sens la joie du Seigneur. Le Seigneur va nous faire du bien, il va nous faire du bien ce soir, cet après-midi. Donc je disais, je vais avoir 2 services. Le tout premier, c'est maintenant. Le second, c'est à partir de 19h. L'heure de Montréal. Donc, nous sommes en train d'expérimenter, d'essayer de voir ce que ça peut donner si la semaine prochaine, lors de notre grande conférence que nous allons avoir, une conférence live sur Facebook, sur YouTube, une conférence où nous allons être bénis par plusieurs grâces ministérielles, plusieurs orateurs, plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs, bishops qui vont intervenir dans le but d'édifier le corps du Christ. Mais comme vous comprenez, tous ces hommes de Dieu ne sont pas ici au Canada, certains sont en Afrique, la plupart d'ailleurs, un seul en Europe. Alors nous devons les accommoder et aussi accommoder les publics qui est dans ces fuseaux horaires de l'Afrique. Donc si nous devons mettre nos programmes la semaine prochaine uniquement le soir, nous allons n'est-ce pas, pénaliser plusieurs. Voilà pourquoi on nous a déjà demandé de les accommoder. Ça veut dire la semaine prochaine, le mercredi, lorsque nous allons commencer, nous allons tout faire afin de commencer un peu plus tôt, donc l'après-midi, vers déjà 15 h par là, on va commencer notre live. Par jour, nous allons avoir au moins 2 intervenants, ou même 3. Donc on sera béni, ça sera un festival de la parole, ça sera un festival prophétique, ça sera un festival de délivrance, de guérison. Plusieurs ministères, n'est-ce pas, seront mis en évidence avec la grâce qui accompagne ces ministères. Donc je n'aimerais pas que tu les rates. Je n'aimerais pas, mon frère, ma soeur, peu importe là où tu es, en Afrique, peu importe là où tu es, surtout pas ici au Canada, à Toronto, Vancouver, Winnipeg, peu importe là où tu es, connecte-toi dans ce puissant programme que nous allons avoir la semaine prochaine avec moi-même et plusieurs autres orateurs, plusieurs autres. Donc, je te déconseille de choisir qui écouter parce que tous les orateurs qui vont parler, qui vont intervenir, à chacun d'eux, il y a une grâce, une onction spéciale. Et le Seigneur m'a mis à cœur de les inviter tous dans ce programme. Ça sera aussi un programme prophétique pour oindre et bénir le Centre Montagne Sainte, notre église de Laval, et aussi tous les serviteurs et servantes, et également les membres de cette communauté. Donc, s'il vous plaît, il y a déjà plusieurs vidéos
ils sont dans les réseaux sociaux, sur Facebook. Il y a la grande, qu'est-ce que je dis, il y a plusieurs affiches. Il y a l'affiche où il y a tous les orateurs. Il y a aussi l'affiche de moi-même avec chaque orateur. Donc vous pouvez faire de cela la photo de vos profils pour nous donner plus de visibilité et faire la publicité de cette activité. Et le Seigneur va vous bénir, mon frère. Le Seigneur va vous bénir, ma soeur. Donc partagez ces vidéos. Donc je ne sais pas si on peut revenir encore sur la grande affiche. Alors voilà, c'est ça la grande affiche. Nous allons voir plusieurs orateurs, comme je disais, plusieurs prophètes, plusieurs docteurs. Oh, ça sera magnifique. Nous avons par exemple le docteur Louva qui va nous bénir. Un homme de Dieu qui parle bien. Le pasteur Thierry, un homme de Dieu puissant, que Dieu utilise puissamment ici à Montréal. Il est aussi mon frère personnel dans la chair. Il y a le prophète Réma de Toronto qui va également nous bénir. D'ailleurs, on devait avoir avec lui une conférence de transfiguration qui a été dérangée par, n'est-ce pas, le confinement. Alors, nous allons nous rattraper dans ce programme. Il interviendra. Il y a également le pasteur Akewa, Papicho, mon ami d'enfance, mon ami, compagnon dans les lèvres. Il est à Paris, à l'église Parole du Salut. Il nous parlera à partir de la France. Oh, nous allons avoir le bishop Abba Isaac qui va nous parler depuis Kinshasa. Il nous fait du bien dans le cadre de la formation des serviteurs pour le compte de l'Église Centre Montagne Sainte sur notre Zoom. Il nous bénit, il enseigne très bien. Je vous assure, c'est un homme à écouter. Nous allons aussi avoir celui que vous connaissez, aussi le prophète Jogas Mwenze. Il n'est plus à présenter, il est loin dans la parole, loin dans le prophétique, avec une grande sagesse prophétique et avec une capacité d'impacter et de communiquer des grâces. Nous allons aussi avoir moi je l'appelle le voyant, héritier, le prophète héritier, grâce. Il va aussi depuis l'Ikassi, il va nous bénir, depuis Kolwezi, pardon, il va nous bénir, il va libérer une onction spéciale dans ce programme. Et je vous assure, c'est un puissant programme que je te déconseille de rater. Prie déjà le Seigneur, demande à Dieu de disposer ton temps, afin que ce programme puisse t'amener à un autre niveau de ta consécration, de ton intimité avec le Seigneur. Je voudrais bien vous inviter, vous qui êtes déjà, n'est-ce pas, connectés sur Facebook, sur YouTube, si nous pouvons prier ensemble pour cette conférence, élevons nos voix. Père de gloire, nous te bénissons. Père, nous te bénissons pour ce programme. Oui, pour ce programme de 12 jours de prière. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main sur l'aspect technique. Étends ta main sur l'aspect matériel et même financier. Afin que nous soyons en mesure de réussir, Seigneur, ces défis, dans le but d'édifier ton peuple, dans le but de relever ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, tombés, de fortifier ceux qui sont affaiblis, oui, d'apporter un message d'espoir, un message du salut à l'humanité. Oh Dieu, tu ne peux pas rassembler tous ces hommes pour rien. Ma prière que la semaine prochaine, que l'enfer soit dépeuplé, que l'enfer soit vidé, que tu sauves plusieurs familles. Oh, ma prière également, que pendant ce programme, que tu puisses revêtir ton armée, revêtir ton église d'un manteau spécial, oui, d'une onction spéciale, une onction, Seigneur mon Dieu, nécessaire pour ce temps de la fin, une onction qui ne sera pas, Seigneur mon Dieu, arrêtée, bloquée par les obstacles de la vie, mais une onction qui va percer, qui va faire avancer ton peuple, malgré l'adversité, malgré l'empire de l'ennemi, une onction qui va nous faire avancer. Père, nous prions dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms de Jésus. Père, oint chaque orateur, oint, Seigneur, ce programme. Pourvois, Seigneur, dans les noms de Jésus, sur le plan matériel, aide-nous, Seigneur, à être à la hauteur, de ce programme, dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le psaume 92. Partage la vidéo, nous sommes déjà connectés pour un temps de prière, un temps d'impactation, un temps où les grâces seront communiquées. Psaume 92, je vais le lire à partir du premier verset, psaume 92. Écoutez ce que dit la Bible, je ne prêche pas encore. Je verrai
donner l'opportunité à certaines personnes de nous rejoindre. Mais lisons le psaume 92, j'aime bien ce psaume. La Bible dit ceci. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et pendant la nuit ta fidélité, ô sagesse. D'annoncer le matin ta bonté. Déjà le matin, il faut commencer à élever le nom de Dieu. Déjà le matin, il faut commencer à annoncer sa bonté. Et pendant la nuit, ta fidélité. Si l'instrument a 10 cordes, si le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par ce que tu as accompli. Éternel, je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien, l'homme stupide n'y comprend rien. Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, c'est pour être détruits à perpétuité. Mais toi, tu es le Très-Haut pour toujours, Éternel. Car voici tes ennemis, Éternel, voici tes ennemis. Ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Le verset 11, ça j'aime. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Je répète. Psaume 92, verset 11. Souligne bien cela. David est en train de dire dans ce psaume. Tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Ça veut dire que l'onction lui confère une puissance, un pouvoir. Il compare cela au buffle. Il dit, tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé avec une huile fraîche. Oh, que dans ce programme de cet après-midi, que Dieu te donne la force du buffle. Que Dieu t'arrose par une huile sainte. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Je prie pour que l'onction vienne sur toi. Je prie pour que l'onction soit libérée. Qu'une onction spéciale, oui, soit, Seigneur mon Dieu, déversée sur ton peuple, dans ces programmes, sur ma soeur, sur mon frère. Une onction spéciale. Alléluia. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Une huile fraîche sur nous, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Libère cette onction, Seigneur, sur nos vies. Libère cette onction sur ma soeur, sur mon frère. Nous avons besoin d'elle. On a besoin de cette onction qui te donne la force du buffle. Qui te donne la capacité d'avancer. Vous savez, si le buffle ne recule pas, il n'a pas peur. Quand tu es arrosé par cette huile fraîche, tu avances comme le buffle. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Une huile fraîche. Que Dieu renouvelle ton onction dans ce programme. J'étais en train de dire que Dieu renouvelle ton onction. Tu peux le demander avec moi, Seigneur. Renouvelle mon onction. Renouvelle mon onction, Seigneur. Renouvelle ton onction dans ma vie. Renouvelle, Seigneur, dans ce programme. Oui, ton huile sainte sur ma tête. Renouvelle ton onction. Que l'onction coule dans ma vie. Que ta puissance déborde. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Une huile qui me donne la force du buffle. Une huile qui me rend, Seigneur mon Dieu, mon roi, oui, plus fort que mes ennemis. Qui m'élève au-dessus de mes ennemis. Qui me rend, Seigneur mon Dieu, dangereux aux yeux de mes ennemis. Une huile fraîche pour ma soeur. Une huile fraîche pour mon frère. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Nous demandons une huile fraîche dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Une huile fraîche, Seigneur. Renouvelle ton onction, Seigneur. Renouvelle ton onction, Seigneur. Dans ma vie, renouvelle. Robo Shaka Rabasso. Benda Karabazande. Renouvelle ton onction. Renouvelle, oui, tu peux battre tes mains là où tu es. Dis, Seigneur, renouvelle ton onction dans ma vie. Chimaso. Debe Karabashi, Robosa. Rebenda Karabasso. Renouvelle ta puissance dans ma vie. Renouvelle ton onction, Seigneur. Oh, une huile fraîche dans ma vie. Oh Père,
Libère une fraîche onction. Libère une fraîche onction dans ma vie. Une fraîche onction dans la vie de ma soeur. Une fraîche onction dans la vie de mon frère. Une fraîche onction. Une onction sans mesure. Une onction, oui, qui va communiquer la force du buffle à ton peuple. Et la force du buffle à ma soeur. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un programme où nous voulons prier. Où nous sommes en train de demander l'onction de Dieu. L'onction, c'est cette capacité surnaturelle de Dieu qui vient sur toi. Lorsqu'elle vient sur toi, avec peu de choses, tu peux faire des choses extraordinaires. Avec des choses naturelles, l'onction peut conférer à ton action une capacité surnaturelle. Avec peu, tu feras beaucoup. L'onction va au-delà de ta capacité naturelle. L'onction te donne l'ascendance sur tes ennemis, sur la force de tes ennemis. L'onction ne supporte pas le joug. L'onction ne supporte pas qu'il y ait des chaînes dans ta vie. Lorsqu'elle vient sur toi, elle commence d'abord à agir dans ta propre vie. Qu'est-ce que je dis? L'onction commence d'abord à agir dans ta propre vie. L'onction te délivre toi-même. L'onction de Dieu brise, l'onction de Dieu brise. Elle brise le joug dans ta vie. Partage-moi la vidéo pendant que je suis en train de parler. L'onction de Dieu brise le joug. L'onction de Dieu brise le chêne. L'onction de Dieu te rend libre. L'onction de Dieu te confère la force du buffle. L'onction de Dieu est indispensable pour tout celui qui veut avancer avec Dieu. Tu veux avancer avec Dieu, tu veux triompher, tu as besoin d'onction. C'est cette onction qui te rend joyeux. Elle nous rend, excusez-moi, elle nous rend joyeuse. Dans le psaume 45, verset 7. Psaume 45, verset 7. Oh, elle te maintient dans la joie. L'onction te maintient dans la joie. L'onction, elle fait quoi? Elle te maintient dans la joie, dans l'atmosphère de la joie. Elle enlève, elle t'enlève, elle te sort de toute atmosphère de tristesse dans laquelle le démon, dans lequel l'ennemi veut te plonger. L'onction te maintient dans la joie. Psaume 45. Alléluia. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Le verset 7e. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi. De préférence à tes compagnons avec une huile de joie, avec une huile de joie. Avec une huile de joie. L'onction de Dieu rend joyeux. L'onction de Dieu apporte la joie. Amen. Oh, toi qui es malheureux, triste cet après-midi, qu'une onction fraîche vienne sur toi. Qu'une onction de joie vienne sur toi. Amen. Une onction de joie. J'ai dit une onction qui te rendra joyeux ou joyeuse vienne sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour que Dieu libère une fraîche onction dans ta vie. Une fraîche onction dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Père, libère ton onction. Libère ta puissance surnaturelle. Cette onction vient sur toi et te rend capable de comprendre les choses que naturellement que tu ne pouvais pas comprendre. Elle te permet de saisir la voix de Dieu. Elle te permet de percer les mystères, de recevoir les révélations. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements que vous avez donnés.
pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction demeure en vous. Par le Saint-Esprit, l'onction demeure en vous. Mais cette onction, elle ne doit pas se limiter au même niveau que le jour où vous avez cru. Dieu veut que nous puissions passer à une étape supérieure de la manifestation et du débordement de sa présence ou de son onction dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter, avant d'aller plus loin, dis au Seigneur avec moi, dis avec moi, demande au Seigneur que le Seigneur puisse te rafraîchir avec une huile sainte, que le Seigneur puisse te remplir avec une onction fraîche, une onction que Dieu va renouveler, une onction que Dieu va, n'est-ce pas, libérer dans ta vie, une onction qui va t'élever au-dessus de l'adversité, au-dessus de combat, au-dessus de la sorcellerie de ta famille, une onction qui va t'accorder la faveur de Dieu. Oh, j'aimerais que tu battes tes mains, que tu demandes cette onction. Alléluia. Libère cette onction dans ma vie. Libère cette onction dans ma maison, cette onction, Père. Oui, cette onction qui me qualifie dans la mission, qui me qualifie dans mon ministère. Cette onction, oui, qui me confère la capacité de produire les surnaturels, de manifester le royaume de Dieu. Que cette onction, Seigneur, vienne sur ma vie, que cette onction vienne sur ma soeur, que cette onction vienne sur mon frère. Je demande l'onction, Père. Je demande ta présence agissante dans ma vie, dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Viens oindre mon frère, viens oindre ma soeur, par cette huile de joie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, libère ton onction, libère ton onction. Libère ton onction, Père, dans ces programmes. Une onction spéciale dans la vie de mon frère. Une onction spéciale dans la vie de ma soeur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus. Libère, Seigneur, ta puissance. Libère ton onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans cette onction. Nous ne pouvons pas avoir des résultats sans cette onction. Nous avons besoin d'elle. Oui, Père, viens nous parler cet après-midi. Viens, Seigneur. Où est ce temps, Seigneur? Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 1er. Nous allons continuer dans la même lancée. Nous sommes en train de prier. Afin que Dieu libère une onction spéciale. Je dis bien une onction spéciale dans ta vie. Une onction spéciale qui va t'aider à te distinguer malgré l'adversité, à percer, à avancer, à bâtir ta vie. Une onction qui te rendra intouchable. Amen. Une onction, je dis bien, qui te rendra intouchable. Amen. Une onction qui va te faire avancer. Au nom de Jésus. Oh, ça, robo, ça, karabasso, robo, ça. Soto, karabassa. Nous allons lire dans Exode 30. Exode 30. J'avais dit Jérémie, lisons l'Exode 30. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Partage la vidéo. J'ai besoin de cette onction. Tu as besoin de cette onction. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Exode 30. 22 à 33. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Partage cette vidéo dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Alléluia. Robo Shakar Rabasoto. Pendant que je serai en train de parler, que le Saint-Esprit commence à oindre plusieurs. Je libère cette parole. Pendant que je serai en train d'enseigner sur cette onction, oui, qui t'accorde la vitesse. Cette onction qui t'accorde la capacité d'avancer malgré l'adversité, malgré les obstacles. Je prie que le Saint-Esprit descende dans ta maison. Amen. Que le Saint-Esprit commence à te oindre. Oui, que tu sentes réellement un feu descendre sur toi. Il y en a même qui vont sentir comme si on les arrose avec l'eau fraîche. Que le Saint-Esprit descende sur vous. Amen. Oh Père, pour la sensation, tout ce que je demande, que l'onction de Dieu vienne sur vous dans ce programme, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Exode 30, partage la vidéo mon frère, ma soeur. À partir du verset 22e. L'Éternel dit à Moïse, prends de meilleurs aromates. Prends de meilleurs aromates. Prends de meilleurs aromates. 5 kilos de myrrhe. De celles qui coulent d'elle-même. La moitié, soit 2,5 kilos de cinnamon aromatique. 2,5 kilos de roseau aromatique. 5 kilos de casse. Tout cela d'après la valeur étalon du sanctuaire. Ainsi que 4 litres d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Un mélange de parfums préparé selon l'art du parfumeur. Un mélange de parfums préparé selon l'art du parfumeur. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Ça sera quoi? L'huile pour l'onction sainte. Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente de la rencontre et l'arche du témoignage. Le table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, ainsi que la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets, ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu verseras de l'huile sur Aaron et sur ses fils. Tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Tu diras aux Israélites, ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte. Je répète, tu diras aux Israélites, ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte au fil de génération. On n'en versera pas sur le corps de n'importe qui. Et vous n'en ferez aucune qui ait les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la considérerez comme sainte. Toute personne qui fera un mélange semblable ou mettra de cette huile sur une personne étrangère à la fonction de prêtre sera exclu de son peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors que nous sommes en train de creuser dans la parole pour comprendre cette onction de Dieu qui vient dans nos vies, cette onction de Dieu qui est cette capacité si naturelle de Dieu que nous avons besoin afin d'avancer. J'avais dit que l'onction est comme les revêtements du vin sur l'homme et qui les rend capable d'accomplir des choses par la puissance surnaturelle. Je répète, l'onction de Dieu est les revêtements du vin. C'est Dieu qui révèle l'homme. C'est Dieu qui habille l'homme. C'est Dieu qui embellit l'homme. Et cet embellissement rend maintenant l'homme capable d'accomplir des choses par la puissance surnaturelle. Je me rappelle lorsque j'étais en Afrique, dans mon pays, très jeune à l'époque, dans les années 86, 85-86, il y avait une série télévisée, un personnage japonais qu'on appelait XOR, le shérif de l'espace. Quand cet homme-là, quand il se battait avec ses adversaires, et il n'arrivait pas à l'emporter sur ses adversaires, il faisait appel à une armure qui descendait sur lui. Il poussait un cri, il criait transmutation. On voyait comme des lumières, de petites lumières descendre sur lui. Et tout d'un coup, il était revêtu d'une armure. Et il devenait capable maintenant de vaincre tout ennemi qui était en face de lui. Bon, pour les nostalgiques, je pense que plusieurs se rappellent de cela. L'onction de Dieu, c'est pareil. L'onction de Dieu vient t'embellir. L'onction de Dieu, c'est un revêtement du vin. Quelqu'un qui a l'onction, c'est comme si Dieu vient te couvrir. Tu t'es rêvé de Dieu. Tu t'es rêvé de Dieu. C'est comme si Dieu vient se fondre sur toi. Quelqu'un qui opère sur l'onction, on peut voir Dieu au travers de ses actions.
On peut distinguer ce que tu étais capable de faire en étant un homme, une femme naturelle, et ce que tu deviens capable de faire grâce au revêtement divin. On dit avec moi, rêvez-moi de l'onction. Rêvez-moi de l'onction, Seigneur. Rêvez-moi de l'onction. Distingue-moi, Seigneur, dans les combats de ma destinée. Distingue-moi, Seigneur, face aux puissances, des limitations de ma famille. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. Que ton onction vienne sur moi. Que ton onction vienne sur moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc l'onction, c'est le revêtement divin sur l'homme qui le rend capable d'accomplir des choses par la puissance surnaturelle. L'onction augmente le résultat au-delà de notre capacité. Notez bien cela. L'onction de Dieu, lorsqu'elle vient sur toi, elle augmente le résultat. Amen. Elle augmente le résultat dans le ministère. Si nous voulons voir des âmes être sauvées, nous ne devons pas prêcher la parole sans onction. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8e, c'est le Seigneur qui s'adresse aux disciples avant son ascension. Il va dire aux 120, allez vous enfermer dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous allez recevoir, vous allez vous revêtir de cette puissance du Saint-Esprit. Ensuite, vous allez être mes témoins. Ensuite, vous allez proclamer ma parole. C'est un danger que de servir Dieu sans la puissance, sans le revêtement de l'onction de l'Esprit. C'est s'exposer, c'est se livrer à la merci des démons, c'est se livrer à la merci des sorciers, que de servir Dieu sans le revêtement de la puissance. C'est être vulnérable. Tu seras vulnérable, mon frère. Ce n'est pas un titre qui te protège, mais c'est le manteau de Dieu qu'on appelle l'onction. C'est le revêtement de Dieu qui te rend intouchable. Amen. Face aux attaques des mondes des ténèbres, face à la sorcellerie, face aux puissances de l'air, face aux esprits des eaux, face aux puissances des vaudous. C'est l'onction de Dieu, c'est le revêtement divin qui te rend intouchable. Amen. Partage la vidéo. Robo Chaka Rabasso. J'ai besoin de ton onction, Seigneur. J'ai besoin d'elle, j'ai besoin d'elle. Que ton onction augmente, 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 augmente. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. L'onction augmente le résultat au-delà de notre capacité, au-delà de notre potentiel naturel. L'onction ne se limite pas à ce que tu peux faire. L'onction va au-delà de ce que tu ne peux pas faire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'onction va au-delà de ce que tu ne peux pas faire. Quand l'onction de Dieu vient sur une femme, même ton mari ne va pas te reconnaître. Quand l'onction de Dieu vient sur quelqu'un, l'onction de Dieu te donne la capacité des choses que tu ne peux pas faire. Voilà pourquoi nous avons des gens qui n'ont pas de langue facile, qui balbutient. Mais lorsqu'ils prêchent, vous allez entendre, vous avez comme l'impression que l'onction de Dieu enlève ces anomalies de langage. Donc si on enlève cela, voilà pourquoi lorsque Dieu nous appelle pas selon nos aptitudes naturelles. Parce que Dieu sait que lui-même, il va te revêtir de Dieu. Il va te revêtir d'un revêtement divin qui va te qualifier, qui te rendra capable. Oh Dieu ne cherche pas des hommes capables. Dieu cherche des hommes disposés. Dieu ne cherche pas des femmes capables. Dieu cherche des femmes disposées. Si tu es disposé, la capacité surnaturelle viendra du ciel sur toi. Amen. Le problème, est de savoir, est-ce que tu es disposé à être utilisé par Dieu? Est-ce que tu es disposé à devenir l'instrument de Dieu? Dieu cherche des femmes disposées, non pas des femmes capables. Quand tu es capable, aux yeux du Seigneur, tu te disqualifies. Quelqu'un qui se sent capable, il se disqualifie. Quand Moïse s'est senti capable, avec sa force naturelle, de délivrer les Hébreux, il a tué un Égyptien et il a fui dans le désert pendant 40 bonnes années.
Mais lorsqu'il s'est senti incapable, 40 années plus tard, il a rencontré le buisson ardent sous forme de l'onction de Dieu. Tu ne peux pas rencontrer le buisson ardent sur ton chemin aussi longtemps que tu penses agir. Tu penses que Dieu dépend de tes muscles, Dieu dépend de ton intelligence. Aussi longtemps que tu crois être capable par ta force naturelle. Ta capacité vient de Dieu. Notre capacité vient du Seigneur. Amen. L'onction de Dieu et cette capacité surnaturelle qui nous permet de réaliser des grandes choses, même avec des choses, avec des moyens négligeables, insignifiantes, avec des choses faibles. Quand l'onction de Dieu vient, elle te distingue, elle te donne la possibilité, elle te donne une grande marge de manœuvre. L'onction de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, notez bien, ne se limite pas simplement aux choses spirituelles. Elle ne nous qualifie pas seulement aux choses spirituelles, non. Quand l'onction de Dieu vient dans ta vie, l'onction de Dieu te qualifie. Même dans le domaine dans lequel tu es appelé dans la comptabilité, dans la médecine, l'onction de Dieu doit t'accompagner dans tous les domaines de ta vocation. Tous ceux qui ont été loin dans la Bible, ce n'était pas toujours par rapport à une confrontation avec les esprits mauvais, non. Voilà pourquoi tu ne demandes pas l'onction, voilà pourquoi tu ne la recherches pas. Mais cet après-midi, sache mon frère, ma soeur, que tu as besoin de l'onction de l'Esprit. Amen. Tu as besoin de cette onction si tu veux t'étendre, si tu veux te distinguer. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Dans tout domaine de ta vie, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Le Seigneur avait dit à Moïse de oindre Betsaël dans Exode 36. Betsaël, Oliab et tous les artisans en qui l'Éternel a mis de l'habilité et de l'intelligence pour savoir faire. Ces travaux réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tout le commandement de l'Éternel. Betsaël et Oliab, Dieu les avait donné cette habilité par le Saint-Esprit, par l'onction de Dieu. Ils étaient capables de combiner de métaux. Ils étaient capables de les fondre, de faire des choses extraordinaires avec les métaux. Mais c'est l'onction de Dieu qui agissait au travers d'eux. Que l'onction de Dieu vienne sur toi, toi qui travailles dans la comptabilité. Que l'onction de Dieu vienne sur toi, toi qui travailles dans le domaine de la santé. Que l'onction de Dieu t'accompagne dans n'importe quel domaine de ta vocation. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'onction de Dieu t'accorde une longue marge de manœuvre. Que l'onction de Dieu te distingue dans l'entreprise où tu es. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc l'onction de Dieu va au-delà du spirituel. Exode 31. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. De l'autre côté, on a dit, il avait reçu l'habilité. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu et d'habilité, d'intelligence, de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Pour toutes sortes de travaux. Pour toutes sortes de travaux. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, l'onction de Dieu t'accompagne dans n'importe quel type de travaux. L'onction de Dieu, c'est le revêtement de Dieu qui t'accompagne, qui te distingue dans tout domaine. Voilà pourquoi tu es appelé à percer. Amen. Aucune force de limitation ne te bloquera si tu te revêts de cette onction
du Seigneur. Aucune force de ténèbres ne pourra te retenir, ne pourra t'empêcher d'avancer, ne pourra t'empêcher de conquérir, ne pourra t'empêcher de te distinguer dans n'importe quel domaine de ton appel. Amen. Aucune force de ténèbres. Au nom de Jésus. Oh, tu peux l'écrire, tu peux même le déclarer. Seigneur, j'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction, Seigneur. Partage la vidéo pendant que nous parlons de ces choses, mon frère, ma soeur. Mais dans Exode 30, 22 à 29, là, Dieu donne lui-même. Dieu lui-même donne la recette à Moïse pour l'invention ou la composition de l'onction. Cette onction, Dieu lui-même donne d'abord la composition. Dieu donne quoi là? La composition, les ingrédients qui devaient se retrouver dans l'huile de l'onction. Aujourd'hui, lorsqu'on voudrait oindre, symboliquement, nous utilisons l'huile d'olive. Mais laissez-moi vous dire, dans la vraie onction, d'après la Bible, l'huile d'olive n'était pas le seul ingrédient. Il y en avait plusieurs. Continue à partager la vidéo, reste connecté parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu reçoives. D'abord dans l'enseignement ce soir, cet après-midi. Donc l'huile d'olive n'était pas le seul ingrédient dans la composition de l'onction. Les ingrédients entrant dans sa composition sont d'abord choisis par Dieu. Parce que Dieu lui-même en donne la composition. Et cela démontre toute l'importance et le caractère sacré de l'onction. Parce que chaque ingrédient, c'est Dieu lui-même qui cite cela. C'est Dieu qui dit à Moïse, prends tel aromate, prends tel aromate, prends tel aromate. La composition de l'onction, de l'huile sainte, ce n'était pas l'invention de l'homme. Non, 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 non. Ce n'était pas l'imagination de Moïse. Les ingrédients qui se sont retrouvés dans la composition de l'huile de l'onction, c'est Dieu lui-même, qui l'a indiqué à Moïse. Donc la composition de l'onction ne dépendait pas de l'intelligence ou du savoir-faire de l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui a sélectionné les éléments. Et il y a eu plusieurs éléments qui intervenaient dans la composition de l'onction, pas un seul élément. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pour que tu produises l'onction dans ta vie, pour que tu la manifestes, il y a plusieurs situations par lesquelles Dieu te fera passer. Partage-moi la vidéo pendant que le Seigneur te communique des révélations. Pour ton onction, mon frère, ma soeur, Dieu te fera passer par plusieurs étapes. 1 Samuel 10. Quand Dieu veut produire l'huile de l'onction de ta destinée, l'huile de l'onction pour la personne de ta vie, Dieu va te faire passer par plusieurs étapes, mon frère. Pour produire l'huile, on doit presser. Et il y a des choses qui vont arriver dans ta vie pour te presser, afin que tu produises l'huile. Je répète, pour produire l'huile, il faut qu'on puisse presser. Et il n'y a pas un seul événement qui va presser l'huile dans ta vie. Plusieurs événements. Et nous allons voir là, 1 Samuel 10. À partir du premier verset, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Téchar. Ils te diront les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvés. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portent 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin.
ils te demanderont comment tu vas. Et te donneront 2 pains. Tu l'accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés de lutte, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et qui prophétisent. Verset 6. L'esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux, et tu deviendras un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction, tu ne produis pas l'onction de ta destinée. À cause d'un seul événement qui se passe dans ta vie. D'abord, comprenez que pour produire l'huile, il faut presser les aromates. C'est l'image qu'il faut se faire. L'image de presser. C'est ce que vous voulez même dire, Gethsemane, là où le pressoir, là où on presse l'huile. C'est à Gethsemane que Jésus est allé pleurer sur le mont des Oliviers. À Gethsemane, on pleure parce que c'est là où l'on produit l'huile. On produit l'huile. Et l'huile de ta destinée n'est pas le résultat d'un seul événement dans ta vie. Non, il y a beaucoup d'événements qui arrivent dans ta vie qui sont en train de t'aider à reconstituer tous les éléments nécessaires de l'onction de ta destinée. Parce que nous avons dit ici que l'onction n'est pas la composition d'un seul ingrédient. Il y a plusieurs ingrédients qui interviennent dans l'onction. Lorsque Saül a oint, qu'est-ce que je dis? Lorsque Samuel a oint Saül, il a dit à Saül, tu vas passer par plusieurs chemins. Sur ton chemin, tu vas rencontrer plusieurs réalités. Tu vas rencontrer les hommes qui vont te dire que ton père a retrouvé les ânesses. Maintenant, il s'inquiète de toi. Il se pose des questions pour toi. Après cela, tu vas continuer. Tu vas faire une autre expérience. Tu vas rencontrer des gens avec des gâteaux, avec du vin. Ils vont te donner des gâteaux. Après cela, tu vas rencontrer les Philistins. Et ensuite, tu verras des prophètes. Tu vas passer par plusieurs expériences afin de produire l'huile de ta destinée, afin de produire, de rassembler tous les éléments, mon frère, ma soeur, pour que tu produises, pour que Dieu, au travers de ta destinée, produise l'huile qui va te qualifier. Il y a du chemin à faire avec Dieu. Il y a du chemin à faire avec Dieu. Amen. Tu vas passer par des moments difficiles. Tu vas passer par des moments où on va t'oublier. Tu vas passer par des moments où tu vas entrer en combat avec les Philistins. Tu vas passer par des moments d'inquiétude où on te dira des choses qui te rendront inquiète. Tu vas passer par des moments de fausses accusations. Tu passeras aussi par des moments d'adoration où Dieu te mettra là où il y a déjà des hommes et des femmes avec une onction supérieure dont toi aussi tu en auras besoin. Tous ces événements t'aideront à rassembler tous les éléments nécessaires pour la composition de l'onction d'huile pour ta destinée. Je prie cet après-midi que le Seigneur puisse te oindre dans le nom de Jésus. J'ai dit que Dieu puisse te oindre, qu'une huile sainte vienne sur toi, qu'une fraîche onction de la percée, une fraîche onction qui va te qualifier, qui va te distinguer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une onction qui va briser le joug, une onction qui va briser l'humiliation, une onction spéciale. Je prie que cela descende sur toi maintenant. Amen. Que cela descende sur toi maintenant. Qu'est-ce que nous constatons par rapport aux ingrédients de l'onction? Qu'est-ce que nous constatons par rapport aux ingrédients de l'onction? La plupart des éléments qui constituent l'onction sont des aromates. Des aromates. Sont quoi les aromates? Ce sont des éléments, des ingrédients qui donnent de l'odeur. Qui donnent de l'odeur. Qui donnent quoi? L'odeur. Voilà pourquoi qui ça? Dieu même, lorsqu'il parle à Moïse, nous sommes l'Exode, partage la vidéo, mon frère, ma soeur, pendant que tu reçois ces révélations. Nous sommes l'Exode 30.
Ce sont des aromates. La plupart, les 2/3 sont des aromates. Tous les éléments qui constituent cette huile, celles sont des aromates. Et Dieu dit même à Moïse de faire tout cela selon, n'est-ce pas, la connaissance du parfumeur. Au verset 25, Exode 30, 25. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, un mélange de parfum, préparé selon l'art du parfumeur. Préparé selon l'art du parfumeur. Ça veut dire que l'onction de Dieu, lorsqu'elle vient sur quelqu'un, l'onction apporte une nouvelle odeur dans ta vie. L'onction apporte une nouvelle odeur. Une odeur. Dans la destinée, tu as besoin d'une nouvelle odeur. Amen. Non pas l'odeur que tu as héritée de la maison de ton père et de ta mère. L'onction de Dieu t'apporte une odeur fraîche, t'apporte une odeur agréable. L'onction de Dieu t'apporte une odeur acceptable, une odeur qui fera qu'on parle de toi, une odeur qui va, n'est-ce pas, te précéder. Il y a des endroits où toi tu n'es pas encore arrivé. Grâce à cette onction, on parlera de toi. Amen. Parce que c'est un parfum. Parce que c'est un parfum. Lorsque tu es oint, l'onction de Dieu va commencer. Voilà pourquoi une personne ouinte, même si elle n'est jamais venue au Canada, on peut déjà commencer à parler d'elle ici. Amen. Quand tu mets un parfum, et surtout un bon parfum, ceux qui sont en Europe, surtout quand ils connaissent, vous savez, souvent lorsque j'ai eu l'occasion d'aller en France, je préfère acheter mes parfums là-bas parce que en Europe, ils ont des très bons parfums. Ouais, ils ont des très bons parfums. Il y a des parfums quand tu le mets, même après 3-4 jours, quelqu'un qui est à distance peut sentir cette bonne odeur. Ton odeur va même dans des kilomètres où toi tu ne peux pas arriver. L'odeur du parfum précède la personne. Et des fois, quand les gens sont déjà habitués avec ton odeur, avant même que tu te présentes quelque part, déjà ton odeur peut te précéder, tout le monde peut savoir, ah c'est elle qui est en train de venir. Cette odeur-là, c'est tel frère qui se parfume avec Christian Dior, qui se parfume avec, je ne sais pas moi, Gucci, qui se parfume. Cette odeur-là, c'est telle sœur, c'est telle sœur. Tu peux être dans le couloir, mais déjà dans la salle, on peut identifier, c'est la sœur-là qui met souvent du Gucci, c'est le frère qui met souvent il y a tellement de noms. Hein? On peut identifier par l'odeur. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu veut te rendre populaire. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu à une certaine dimension te rendra populaire. Amen. Va te rendre populaire. Dans Luc 4, verset 14. Partage-moi la vidéo, mon frère, ma soeur, pendant que nous sommes en train de parler de l'onction ici. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. On dit quoi? Revêtu de la puissance de l'Esprit. Ça veut dire de l'onction. Il retourne en Galilée et directement, conséquence, sa réputation gagnant toute la région. Je ne sais pas si vous voyez cela. Luc 4, verset 14. Après avoir passé 40 jours dans le désert, dans la faim, après avoir connu la tentation et vaincu Satan, il était allé au désert rempli de l'Esprit. Il ressort après avoir payé les prix de l'onction dans les jeûnes et prières. Il revient revêtu. C'est ce que j'ai dit. L'onction, c'est un revêtement divin. Jésus était revêtu de l'onction. Il avait les revêtements de la puissance d'en haut. Écoutez Luc, le médecin, le scientifique. Il nous donne les conséquences de ces revêtements. Il nous dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa réputation gagnant toute la région. Il n'a encore rien fait.
Mais comme c'est un parfum, l'onction est un parfum, l'onction c'est le mélange des aromates. Tout le monde a commencé à parler de Jésus. Amen. Je déclare qu'on parlera de toi dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'on parlera de toi dans le nom de Jésus. Amen. Même dans les régions où tu n'es pas arrivé, on parlera de toi. Amen. Même dans les domaines dans lesquels il y a beaucoup de hommes qui se sont distingués, toi aussi on parlera de toi. Amen. Je déclare que ton onction, que le parfum de Dieu qui est sur toi, cette odeur fera qu'on puisse parler de toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit qu'on parlera de toi. On parlera de tes enfants, on parlera de tes œuvres. Amen. Parce que l'onction de Dieu est un parfum agréable, une odeur agréable. Il y a des portes qui vont souffrir. Pourquoi? Parce que ton parfum te précède, ton parfum fait ta publicité. On parlera de toi. Amen. Là où tout le monde sera refusé, toi on va t'accepter. À cause de l'odeur agréable de l'huile sainte, on parlera de toi. Les portes vont souffrir grâce à l'onction. Parce que l'onction amène la différence. Amen. Je déclare que l'huile sainte vienne sur toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shima robo sotoka rabasa. Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Et directement sa renommée. Sa renommée s'est répandue partout. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, sans faire beaucoup de publicité, sans user des mensonges sur Facebook. Mais Dieu est en train de rendre leur nom grand. Parce que l'onction vient comme un parfum. Même ce que tu ne fais pas, que les gens sachent. Quand c'est fait par l'onction c'est comme un amplificateur. Les œuvres qui sont même produites dans le secret, l'onction va les amplifier. De telle sorte qu'on va commencer à reconnaître que dans notre famille, nous tous on en prie, mais on a une sœur, on a notre cadette de la famille. Dans notre famille, nous tous on sert le Seigneur, mais on a un frère dans la famille. Celui-là, non. Sa manière de servir le Seigneur est différente. Ce n'est pas toi qui fais la publicité, c'est l'onction de Dieu qui est en train de faire ta publicité. L'onction apporte une nouvelle odeur dans ta vie. Parce que dans la destinée, il y a ce qu'on appelle la guerre des odeurs. Il y a une odeur que tu peux hériter naturellement de tes parents, à cause de leurs œuvres. Si leurs œuvres étaient bonnes, on sait que ton père avait fait du bien aux gens. On dit, tu auras une odeur naturelle qui va t'accompagner, qui te sera favorable. Il y a des gens qui vont se souvenir de ce que ta mère était et qui peuvent t'ouvrir certaines portes. Mais il y a d'autres personnes qui héritent de leurs parents une odeur nauséabonde, une mauvaise odeur. À cause de la mauvaise réputation du père ou de la mère. Surtout si le père était méchant. Si le père était égoïste. Si c'est quelqu'un qui faisait du mal aux gens. Quand tu portes son nom, tu arrives à certains endroits, tu cites seulement les noms. Directement, on se rappelle aux mauvaises actions de ton père. C'est comme si tu dégages une mauvaise odeur. Mais quand l'onction de Dieu vient, cette onction vient balayer d'abord tout ce que tu as hérité des méchants, toute l'odeur nauséabonde, l'odeur de parfum, parce que l'onction, c'est l'ensemble des aromates. Dieu veut que tu sentes bon. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit change l'odeur de ta vie. Amen. Le Saint-Esprit enlève tout ce que tu as hérité de négatif. Toute odeur de rejet qui fait que partout tu vas, on te rejette. Tu vas à gauche, on te rejette. Tu vas à droite, on te rejette. Parce qu'il y a une odeur nauséabonde. Il y a une odeur de ténèbres. Il y a une odeur de la sorcellerie qui t'accompagne. Qui fait que partout où on pouvait même t'accepter, qu'on ne puisse pas t'accepter à cause de cette odeur de ténèbres qu'on a collée sur ta peau. Oh, cet après-midi, j'ai une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. L'onction de Dieu est constituée des ingrédients, des aromates, afin que tu sentes bon. Amen. Afin que tu sois accepté, afin que tu puisses, ton odeur puisse te précéder. On nous parle de la myrrhe. On dit que la myrrhe faisait partie des ingrédients
n'est-ce pas, de l'onction. Et on dit d'elle qu'elle a mis offrir une odeur agréable. Elle servait à beaucoup de choses. Elle servait à embaumer. Dans Jean 19, 39, elle servait à calmer la douleur. Dans Marc 15, verset 23, elle était utilisée dans la toilette comme pour purifier. Dans Esther 2, 12, la myrrhe, elle avait une odeur agréable. C'est parmi les ingrédients de l'onction. Oh, que Dieu change ton odeur à partir de maintenant. Amen. Que Dieu t'accorde une onction, oui, qui change l'odeur de ta vie. Qui change l'odeur de ta famille. Quand l'onction de Dieu est venue sur David, dans 1 Samuel 16, 12 à 18, par Samuel, son onction l'a rendu visible. L'onction de Dieu, lorsqu'elle est venue sur David, l'onction de Dieu a rendu David visible. Lorsqu'on a commencé à chercher pour Saül, le joueur de la harpe, parce que Saül était dérangé par les mauvais esprits. Il y avait plusieurs joueurs de la harpe. L'onction de Dieu, quand elle vient sur toi, bon frère, ma soeur, c'est toi qu'on va choisir, c'est toi. Amen. Jusque-là, tu ne demandes pas l'onction parce que tu ne comprends pas l'importance de cette onction. Reste connecté dans ce message. Ta vision de l'onction va changer. Amen. Partage-moi cette vidéo, partage-moi la vidéo, mon frère, ma soeur. Je dis 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel 16, on va oindre David. Dans 1 Samuel 12, la Bible dit, Esaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux. 1 Samuel 16, 12. Il était roux, avec de beaux yeux, une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui. Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. Écoutez bien, l'Esprit de l'Éternel vient sur David. À partir de ces jours, et par la suite, Samuel s'éleva et partit à Rama. 14. Regardez maintenant les effets de l'odeur, de l'onction, des aromates. L'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. 1 Samuel 16, 14. Et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Quand l'onction de Dieu te quitte, comme le spirituel a horreur du vide, quand l'Esprit de Dieu te quitte, c'est un mauvais esprit qui vient à la place. Verset 15, 1 Samuel 16, 15. Le serviteur de Saül lui dit, voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Écoutez bien. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, je vis un fils d'Isaïe, de Béliamite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, a une belle apparence. L'Éternel est avec lui. Regardez les effets de l'onction. Regardez les effets de l'onction. Lorsque Samuel est allé dans la maison de David, du père de David, partage-moi la vidéo, mon frère, ma soeur, partage-moi la vidéo. Lorsque Samuel est arrivé dans la maison de David, du père de David, chez Esaïe, David, on l'a oublié, son père l'a oublié. Avant qu'il ne soit loin, on l'oubliait. Il n'avait pas d'odeur, il n'avait pas d'odeur. Il n'y avait pas d'aromate dans sa vie. Son père l'a oublié, ses frères l'ont oublié. Il fallait que Samuel insiste auprès de son père pour lui poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre fils à part tout cela que tu as fait défiler devant moi? Quand il n'y a pas d'onction sur toi, c'est normal qu'on t'oublie, c'est normal qu'on te rejette, c'est normal qu'on t'acquise injustement. Quand il n'y a pas d'onction sur toi, il n'y a pas d'impact. C'est l'onction qui te donne l'impact, c'est l'onction qui te donne la saveur, c'est l'onction qui te donne l'odeur agréable. Amen. Robo Shaka Rabasso. Avant qu'il ne soit loin, David, on l'avait oublié. On l'a oublié par son père.
Son père s'est souvenu de David après l'insistance de Samuel. Après l'insistance de Samuel. Quand il n'y a pas d'onction, mon frère, pour qu'on se souvienne de toi, tu vas forcer. Voilà pourquoi il y a des gens à qui tu as fait du bien. Ils ne peuvent pas se souvenir de toi. Parce qu'il n'y a pas l'huile sur toi. Mais lorsqu'il y a l'huile sur toi, tu seras comme Joseph. Au moment où le roi aura besoin de quelqu'un capable d'interpréter les rêves, il y aura quelqu'un qui va dire au roi, oh, j'ai rencontré un jeune homme hébreu dans la prison. Il est capable d'expliquer tous les songes. On ne va pas t'oublier. On va se souvenir de toi. Amen. Oh, je prie que l'onction de Dieu vienne sur toi. Amen. Je prie que l'onction de Dieu change l'odeur de ta vie, change l'odeur de ton ministère, Amen. change l'odeur de ta destinée. Que l'onction de Dieu te fasse accepter là où tu étais rejeté. Que l'onction de Dieu ouvre les portes de ta vie. Je prie qu'il fraîche onction, il fraîche onction. Je dis il fraîche onction dans ta vie. Amen. Que l'onction de Dieu accompagne ton dossier à l'immigration. Que l'onction de Dieu accompagne ton dossier d'emploi. Que l'onction de Dieu te distingue. Une odeur agréable. Une odeur agréable. Une odeur agréable. Wow! Chakarabasso. Chime Robosa. Une odeur agréable. Maintenant, regardez. Quand Samuel a oué David, d'abord on constate, avant qu'il ne soit oué, son père l'a oublié. Avant qu'il ne soit oué, lui, sa place était dans la forêt. Avant qu'il ne soit oué, il n'avait pas de visibilité. Il n'avait pas d'odeur. L'odeur qu'il avait, c'est l'odeur des brebis. L'odeur qu'il avait, c'est l'odeur de la brousse. L'odeur qu'il avait, c'est l'odeur de la boue. L'odeur qu'il avait, c'est l'odeur des animaux. L'odeur qu'il avait, c'est l'odeur de la forêt. C'est une odeur que personne ne veut sentir. Voilà pourquoi on te rejette. Tu te dis, mais je suis belle. Tu te dis, mais je suis intelligent. Parce que tu n'as pas encore été arrosé par une onction fraîche. Il n'y a pas les aromates dans ta vie. L'onction apporte l'odeur du parfum, l'odeur acceptable, l'odeur qui fera qu'on puisse exiger ta présence, qu'on puisse réclamer ta présence. Amen. L'onction fera qu'on puisse te réclamer. On ne te réclame pas parce que tu sens encore l'odeur de la forêt, tu sens encore l'odeur de la brousse. Est-ce que qui je parle ce soir? Amen. Roboshi mekarabazande. Ba roboshaka rabaso. Shima rabaso. J'ai besoin de ton onction, Père. J'ai besoin de ton onction dans ma vie. Ne me laisse pas avancer sans ton onction. Quand tu n'as pas l'onction, on va t'oublier, mon frère. Quand ce monde, il n'y a pas de justice dans ce monde. Oh, il faut chercher l'onction. On t'oublie parce qu'il n'y a pas d'onction sur toi. On te néglige parce qu'il n'y a pas d'onction. C'est l'onction qui va t'imposer. C'est l'onction qui va imposer ton odeur, qui va imposer ton besoin. C'est l'onction qui va valoriser tes dons. C'est l'onction qui va valoriser ton talent. C'est l'onction, c'est l'onction. J'ai dit c'est l'onction, mon Dieu, mon roi. Shabbat robo shakarabaso. Ben dakarabasa. Quelqu'un m'a dit, pasteur, on me charge de l'entreprise. Je suis la personne qui faisait tout, disait cette sœur. Je venais avant tout le monde. Je quittais après tout le monde. Mais lorsqu'il fallait mettre quelqu'un à la porte, le directeur de la boîte, le superviseur se sont réunis, les managers, ils m'ont pointé les doigts. Et les autres qui venaient en retard, les autres qui avaient les avertissements, on les a oubliés. Curieusement, moi, je me disais souvent, si on doit chasser quelqu'un, avec tous les sacrifices que je fais dans cette entreprise, je serai la dernière personne qu'on va chasser. Mais lorsqu'il en a, le jour où on a voulu chasser une seule personne, à cause de l'espace de rendement de l'entreprise qui avait baissé, c'est moi qu'on a pointé le doigt. Alors que c'était moi. C'était à moi d'arriver avant tout le monde. C'était à moi de quitter avant tout le monde. Quand tout le monde refusait de faire de overtime, moi j'acceptais de faire de overtime. Mais comment on peut être si injuste? Comment on peut être si injuste? Mon frère, ma soeur, tu vis l'injustice parce que tu ne comprends pas que dans le monde où nous sommes, il faut être un homme surnaturel. Il faut être un homme spirituel. L'onction est spirituelle. Mais l'onction te distingue dans le monde naturel. L'onction est spirituelle. L'onction t'impose. L'onction
l'onction te donne une odeur où on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix que de te réclamer. On n'aura pas le choix, même si on n'aime pas ta tête. Tu vas t'imposer. L'onction t'impose comme un parfum. Tu vas t'imposer dans une entreprise. Tu vas t'imposer dans une nation. Tu vas t'imposer dans une famille. Oh, que l'onction de Dieu t'impose à partir de maintenant. Là où tu étais rejeté. Qu'une onction fraîche. Que les aromates de Dieu viennent dans ta vie et parfument ta vie. Que ta vie soit parfumée. J'ai dit que ta vie soit parfumée. Que les noms que tu portes soient parfumés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Robo Soto Karabazande. Shabababaso. Shikarabasa. Oh non, les hommes me quittent. Les hommes me quittent, pasteur. Je suis belle. Les hommes me quittent. Et des fois même, les femmes. Vers qui ces hommes vont? Elles ne sont pas si belles que moi. Ma soeur, c'est parce que tu n'as pas compris. L'onction de Dieu fait briller. L'onction de Dieu te donne l'odeur agréable. De telle sorte que si ton mari est ton travail, il va vite rentrer. Toutes les femmes avec qui il va travailler seront comme les sacs de maïs à ses yeux. Il n'aura que toi dans son esprit. Parce que tu as une odeur agréable. Grâce à l'onction. Ce n'est pas une question d'abord de physique. C'est une question d'onction. C'est l'onction qui va t'imposer dans le cœur de ton mari. C'est l'onction qui va t'imposer. C'est l'onction qui va le faire oublier toutes les femmes qui défilent au devant de lui. Toutes les femmes qui le font les genoux. C'est l'onction qui va t'imposer. Oh, je prie que l'onction vienne sur toi. Je crie que l'onction vienne sur toi. Que l'onction vienne sur toi. Que l'onction fraîche. Que l'onction fraîche. L'huile fraîche. L'huile fraîche. L'huile fraîche. L'huile fraîche. Dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Sharobosa. Shikarabaso. Bekarabazande. Shababa Robosa. Bendakarabaso. Oh, je suis toujours rejeté. J'ai fait des grandes choses. Personne ne porte les yeux sur ça. Mon frère, nous sommes dans un monde juste. Tu ne peux pas être remarqué si tu restes naturel. Tu ne peux pas être remarqué, même si tu fais des grandes choses. Nous ne sommes pas dans un monde juste. Tu dois recourir au spirituel. L'onction est surnaturelle. L'onction est spirituelle. C'est l'onction qui donne de la visibilité. C'est l'onction qui t'impose. C'est l'onction qui fait qu'on puisse apprécier ce que tu es en train de faire. C'est l'onction qui ouvre les yeux, oui, des aveugles. C'est l'onction qui fera que tout le monde se focalise sur toi. Amen. Mon Dieu, mon roi, partage cette vidéo. On va oindre David. Au chapitre 13. De 1 Samuel 16, on le oint. Regardez maintenant. Au chapitre 14, Saül est possédé par un démon. On commence à chercher un joueur de la harpe. David, qui avant d'être oint, dans sa propre maison, il était méconnu, ignoré. Dès qu'il est oint, l'onction de Dieu, le parfum, les aromates, vont aller juste dans le palais royal. On cherche un joueur de la harpe. On dit on va trouver un jeune homme en Israël qui sait jouer de la harpe. Écoutez bien ce que la Bible nous dit. Partage-moi la vidéo, mon frère, ma soeur. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Il cherchera un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Verset 18, l'un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu. Oh, l'onction de Dieu fera qu'on puisse te voir. Avant qu'il ne soit roi, son père ne pouvait même pas y penser à lui. Avant qu'il ne soit roi, ses frères l'ont oublié. Mais quand Samuel a versé la corne d'huile, le parfum de Dieu, les aromates de Dieu ont coulé sur David. L'onction lui a donné de la visibilité. L'onction donne la visibilité. Voilà pourquoi cet homme dit, j'ai vu un fils d'Esaïe. Ce n'était plus Abinadab, ce n'était plus Shama, mais c'est David, parce qu'il a été roi. Oh, que l'onction vienne sur toi cet après-midi. Que tu sois vu dans le nom de Jésus. Que tu sois localisable. Qu'on vienne te localiser. Qu'on vienne te chercher.
À cause de ton savoir-faire, si toutes les femmes font des gâteaux, grâce à l'onction, oui, la qualité de tes gâteaux fera qu'on puisse te chercher toi. Je prie que l'onction de Dieu te rende visible. Amen. Dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu rende visible l'œuvre de tes mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu un fils de Saïd. Avant qu'il ne soit roi, son père l'a oublié. Quand il a été roi, l'onction, les aromates du vin, les aromates de Dieu, les aromates divins ont donné de la saveur, ont donné de l'odeur, ont donné de la visibilité. Tu veux la visibilité, tu as besoin d'onction. Amen. Tu as besoin d'onction. Tu n'as pas besoin de publier ta photo chaque jour sur Facebook. L'onction de Dieu va te donner de la visibilité. Amen. J'ai vu un fils d'Esaïe, le Bethléemite. Écoutez bien. Qui sait jouer? On cherche un joueur de la harpe. Mais tellement que l'onction l'a rendu visible. L'onction va faire qu'on puisse remarquer des qualités dont on n'avait même pas besoin. Écoutez. C'est ainsi. L'homme dit ceci. J'ai vu le fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. On n'avait pas besoin d'un homme fort et vaillant. Ça, c'est la publicité de l'onction. C'est aussi un homme fort et vaillant. Un guerrier, l'onction de Dieu, vient donner de la visibilité à tes qualités. Oh, vraiment, moi, on ne me voit pas. Vraiment, avec telle beauté, avec telle intelligence, avec telle capacité. Moi, on ne me voit pas vraiment. Vraiment, comment moi, on ne peut pas me retenir. Mon frère, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin des aromates de Dieu. Tu as besoin de la visibilité que donne l'onction. Tu as besoin de la visibilité que donne l'onction. Amen. Écoutez bien. Il est fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien. Est-ce qu'on avait besoin de quelqu'un qui parle bien? On cherchait un joueur de la harpe. On avait besoin de quelqu'un qui sait seulement jouer de la harpe. Mais ici, on a déjà plus de 5 qualités. Il sait jouer de la harpe. Il est fort, il est vaillant, il est un guerrier, il parle bien. On va même sur l'apparence. A une belle apparence. Et enfin, pour couronner tout, l'Éternel est avec lui. Quand l'onction de Dieu est sur toi, tu seras avec Dieu. Tu marcheras avec Dieu. Amen. Ton document que tu as envoyé pour postuler dans un emploi quelque part, ce document sera accompagné avec Dieu. Amen. Dieu accompagnera tout ce qui te concerne. Quand l'onction est avec toi, mon frère, ma soeur, tu auras de la visibilité. On va reconnaître que tu as la force. On va reconnaître que tu es un guerrier. Amen. On va reconnaître que tu es intelligente. Amen. On va reconnaître, parce que l'onction de Dieu te donne de l'odeur. L'onction de Dieu te donne de la visibilité. L'onction de Dieu t'impose. L'onction de Dieu t'impose. Je prie que cette onction vienne sur toi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partage-moi la vidéo, mon frère, ma soeur. Partage cette vidéo. David va entrer dans le palais royal grâce à l'onction. Mais il avait du mal à venir dans la maison de son père quand il était à la forêt, parce qu'il n'était pas encore roi. C'est celui qui est bien saisi. Celui qui a bien saisi, j'allais dire, cette vérité, va rechercher l'onction dans sa vie. Tu vas rechercher l'onction dans tes affaires. Tu vas rechercher l'onction dans ton mariage. Dans ton travail, tu vas rechercher que ces aromates de Dieu, que ces parfums du vin viennent sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Certaines personnes, le diable les place, ou le diable place en eux une odeur de rejet. Une odeur de rejet. Dans un domaine particulier. C'est ce qu'on appelle une onction diabolique. Qu'on peut lancer sur quelqu'un. Voilà pourquoi tu peux arriver quelque part. Sans raison, on te refuse. Je me rappelle en 2003. En 2003, partage-moi la vidéo pendant que je parle. En 2003, j'ai quitté le Congo, la République démocratique du Congo. On passait par l'Afrique du Sud pour aller à Londres, ainsi atterrir ici à Montréal. On était avec mon frère, le pasteur Léon. On transitait par l'Afrique du Sud.
Dès qu'on arrive en Afrique du Sud, et on devait passer par les services d'immigration, il y avait une dame qui était là qui nous a demandé nos passeports. On a donné nos passeports. Il y avait un compatriote congolais qui était derrière, qui avait aussi son passeport, qui était à l'aise, il n'y avait rien d'anormal avec lui. Dès qu'on a donné le passeport, le compatriote qui était derrière nous, la dame qui était devant nous va lui dire, monsieur, toi, tu vas retourner d'où tu viens. Je ne comprenais pas très bien l'anglais, mon frère m'a dit, ça sent mauvais pour le type qui est derrière. Alors le monsieur aussi avait des lacunes, il ne comprenait pas ce que la dame voulait dire. La dame va dire à mon frère, dis à ce monsieur-là, je n'aime pas sa tête. Oh, moi je me suis dit, mais est-ce qu'on passe ici parce qu'on doit aimer notre tête ou bien parce qu'on a le visa pour passer? La dame va dire, mais tu ne passes pas, je n'aime pas ta tête. On va essayer d'expliquer au monsieur, par mon frère, que mon ami, tu as un problème sérieux ici. La dame qui est là, au service d'immigration, a dit, elle n'aime pas ta tête. Donc, peu importe la raison pour laquelle tu veux transiter ici, ah, toi, tu dois repartir. Le monsieur a commencé à discuter. Il m'a dit, mais je n'ai pas, je le visa. Je ne viens pas en Afrique du Sud pour rester. La dame a dit, visa ou pas visa, je n'aime pas ta tête, je n'aime pas ton visage. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, dans le monde des ténèbres, on peut mettre en toi une odeur bizarre. Dans le monde des ténèbres, on peut coller même un masque des ténèbres, de telle sorte que toi tu vois ton visage, mais tu arrives à des endroits où tu devais être naturellement accepté. On ne t'accepte pas. Tu arrives quelque part, ton visage énerve tout le monde. Tu n'as rien fait, mais c'est comme si on était en train de voir un assassin quand on te regarde. Une onction démoniaque, une onction diabolique, une onction de rejet, une onction d'humiliation. On te colle cela sur la peau. De telle sorte que tu te rends compte que peu importe les efforts que tu fournis pour te donner de la visibilité, mais ce n'est pas vraiment ça. On ne te reconnaît pas, on t'ignore malgré tes efforts. Oh, quand l'onction de Dieu vient sur toi, mon frère, ma soeur, quand l'onction de Dieu vient sur toi, quand ces aromates, ces parfums du vin viennent sur toi, ton odeur agréable va t'imposer. Va t'imposer. Oh, on avait rejeté Jephthé par ses frères. Mais à un moment donné, quand la guerre est venue en Israël, les propres frères de Jephthé qui ont rejeté, qui ont dit de Jephthé, tu es la femme d'une prostituée, tu es le fils, pardon, d'une prostituée. Les mêmes frères sont allés chercher Jephthé. Ils sont allés à genoux. L'onction de Dieu fera qu'on vienne te chercher. Amen. On te cherchera à partir de ce message. À partir de ce soir, que l'huile fraîche vienne sur toi. Amen. Que cette huile te distingue dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans l'ingrédient de l'onction, il y a ce qu'on appelle le cinnamon. C'est aussi un ingrédient aromatique. Elle provenait de l'écorce d'un arbre à feuilles et servait d'assaisonnement. Elle avait aussi une bonne odeur, une bonne saveur, pardon. On dit même que le cinnamon pouvait aussi être stimulé. On pouvait et utilisé même comme comme médicament. À part ça, il y avait le roseau aromatique au verset 23 d'Exode 30. Les roseaux aromatiques, c'était le parfum d'une plante à une odeur agréable. On obtenait ces parfums en l'écrasant. On devait écraser n'est-ce pas, cette plante. Voilà pourquoi je suis en train de dire, il y a des situations par lesquelles, oh, Dieu est en train de t'écraser, afin que tu produises une bonne odeur. Amen. Tu ne peux pas opérer dans l'onction si tu n'es pas écrasé. Quelqu'un qui n'est pas brisé, oh mon frère, tu vas fabriquer ton onction, mais ça ne sera pas une vraie onction. L'onction est produite par la pression de problèmes. L'onction est produite par la pression de combat. L'onction est produite par certaines situations humiliantes. Dieu va produire cette odeur agréable. Amen. Le quatrième aromate, la casse, au verset 24, vient de l'hébreu qui pourrait se traduire par se prosterner.
pas se prosterner. Le 5e élément, c'est ce qu'on appelle l'huile d'olive. Donc vous qui pensez que l'onction n'était qu'avec l'huile d'olive, changez votre conception. L'huile d'olive était un des éléments parmi les aromates. C'était même pas le principal. Donc l'onction en soi, elle embellit, elle rend aimable. L'onction accorde une beauté surnaturelle. L'onction de Dieu peut combler les imperfections physiques. L'onction peut changer les regards des gens sur tes faiblesses. L'onction de Dieu change tout. Et vous savez, quand quelqu'un a l'onction, même ses faiblesses seront considérées comme des défauts. Amen. Je vis un aîné dans la foi. Alors qu'on était jeunes, on était encore adolescents. Il nous avait tellement impacté. Lorsqu'il marchait, on dirait qu'il boitait un peu. Et tout le monde, tellement qu'on aimait cet homme de Dieu, tellement qu'on aimait cet aîné, tout le monde commençait dans ma génération à vouloir marcher comme lui. Sa manière de parler, tout le monde imitait sa manière de parler. Sa manière d'articuler, tout le monde voulait articuler comme lui. Est-ce qu'il articulait bien? Pas forcément. Mais l'onction de Dieu embellit quelqu'un. L'onction de Dieu peut faire de la sorte qu'un défaut commence à être vu comme une qualité. Amen. Oh, que l'onction de Dieu t'embellisse cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu t'embellisse. Que l'onction de Dieu t'embellisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette onction est une faveur, est une grâce. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre que c'est Joseph était oint par Dieu. Et Joseph est passé par plusieurs circonstances afin qu'il produise cette huile. Mais remarquez, dans Genèse 39, oh, partage-moi cette vidéo, mon frère, ma soeur. Cet après-midi, Dieu est en train de te bénir. Reste scotché dans ce programme afin de recevoir une onction spéciale. Une fraîche onction pour ta destinée. Une fraîche onction pour ta famille. Oh, que Dieu suscite une colère sainte dans le cœur d'une sœur, d'un frère qui doit s'enfermer, qui doit mettre de côté de la nourriture afin de rechercher une fraîche onction, un parfum du vin dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans les livres de Genèse, Genèse 39. Genèse 39, regardez. On nous parle de Joseph. Je dis que la vie de cet homme, de ce jeune homme, il a eu des coups. Il a été pressé par Dieu. Hein? Il a été pressé afin de produire des aromates. Mais nous constatons dans Genèse 39, verset 2. Quand il a commencé à recevoir des coups, il a été vendu. La Bible dit, l'Éternel fit avec Joseph. Et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. L'onction a donné de la visibilité aux actions de Joseph. Amen. Lui-même, il n'a pas fait sa publicité. Mais l'onction a fait sa publicité. De telle sorte que Potiphar, son maître, va constater, il va voir que ce petit hébreu qu'on a comment vendu, contrairement à tous les autres frères égyptiens qui sont dans ma maison, ce petit, tout ce qu'il touche, prospère. La Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Là où on pouvait l'humilier, là où on pouvait le battre, là où on pouvait les traiter d'étrangers, l'onction va toucher le cœur de quelqu'un. Parce que c'est une odeur agréable. Amen. C'est une odeur agréable. L'onction va toucher le cœur de Potiphar. De telle sorte que Potiphar va commencer à chérir Joseph. J'imagine, quand Joseph passait, Potiphar était content. Oh, il n'était pas content parce que c'était son neveu. Il n'était pas content parce que c'était le fils de sa soeur. Non, il n'était pas content parce qu'il avait affaire à l'Égyptien. Il était content à cause de l'odeur, d'un parfum agréable, de l'onction de Dieu, d'une huile fraîche qui était sur Joseph. Amen. Oh, que Dieu puisse te oindre cet après-midi. Amen. Que Dieu puisse te oindre cet après-midi. Amen. Regardez au verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il employait à son service, l'établit responsable de sa maison.
et lui confia tous ses biens. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison, de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Quelqu'un qui est loin des aromates, des parfums du vin, quelqu'un qui est loin d'une huile fraîche, tu vas libérer la bénédiction partout où tu arrives. Amen. Une femme qui est loin de ces aromates, ton mari sera non, 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 non. Si les affaires marchent dans ce couple ici, ce n'est pas moi, c'est la femme que j'ai épousée. C'est une femme de prière. Elle craint Dieu, elle cherche Dieu. Elle jeûne. C'est une femme qui apporte des solutions aux problèmes. C'est une femme qui a changé ma vie. Parce que l'onction rend remarquable. Là où il y a l'onction, on ne peut pas confondre. Non, non, non. On va te distinguer. On va te distinguer. Là où il y a l'onction, l'onction va t'imposer. Amen. Et quand Dieu a vu que Potiphar était en train d'honorer, de respecter l'onction qui était sur Joseph, Dieu va bénir toute la maison de l'Égyptien. Là où l'onction est honorée sur quelqu'un, là où l'onction est respectée, c'est là, à cet endroit-là que Dieu bénit aussi. Là où l'onction est honorée, là où l'onction est respectée, Dieu répand la bénédiction. Amen. Mais l'onction, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de Joseph, parce que ça embellit, ça rend beau, l'onction peut aussi créer des problèmes. C'est ainsi que ça va même créer des problèmes avec la femme de Potiphar. Quand cette femme voyait Joseph, il oubliait son mari. Et les problèmes avec l'onction, l'onction peut te créer aussi des problèmes comme ça. L'onction peut te créer des problèmes. Avec les femmes de Potiphar. Avec les femmes de Potiphar. Voilà pourquoi quand tu travailles pour le Seigneur, quand tu travailles sur l'onction, l'onction te donne de la visibilité, mon frère. L'onction te donne de la visibilité, ma soeur. Cela ne doit pas devenir une occasion pour de chute pour toi. Parce qu'il y a des gens maintenant, à cause de l'onction, ils vont vouloir ton côté charnel. Ils vont vouloir ton côté physique. Et si tu ne comprends pas que ce n'est pas ta beauté qui fait la différence, que cette beauté n'est pour que les résultats de ces aromates, de ces bons parfums. Et si toi, tu perds les spirituels, tu commences à satisfaire les charnels, l'éclat que l'onction t'a donné, tu vas la perdre. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, dès que l'onction commence à l'élever, il y a les femmes, si c'est un homme, toutes les femmes sont derrière elle, derrière lui. Il commence à tomber dans l'impudicité. Il commence à tomber dans l'adultère. Il commence à perdre l'éclat. Après quelques temps, vous n'allez plus les reconnaître. Parce que l'onction embellit. Regardez David. On dit de David, lorsque Saül cherchait les jouets de la harpe, on dit qu'il était fort, il était un guerrier, il était beau de visage. Quand l'onction est sur quelqu'un, même si la personne a eu la nuque, on dit la nuque, quand la nuque, même la nuque est allongée, l'onction va faire que malgré ta nuque qui est allongée, que les femmes ne voient pas ça. Amen. Malgré la malformation de la tête, tout le monde aura comme l'impression que tu as porté une couronne. On va aimer ça. Mais maintenant, quand tu commences à céder au péché, à ton vrai visage, tu vas perdre l'éclat. Tu vas perdre l'éclat. Voilà pourquoi les hommes d'onction sont souvent victimes, entrent en combat avec les esprits de Job, les esprits de séduction, les esprits de la femme de Potiphar. Ces esprits qui veulent par tous les moyens que tu tombes au péché à caractère sexuel, afin de te prendre l'onction, afin de te prendre l'éclat. Ma soeur, quand tu commences à briller, grâce à l'onction, tu chantes bien. Grâce à l'onction, tu prêches bien. Gloire à Dieu, prophétesse de l'Éternel. Mais garde-toi de tous ces hommes qui vont commencer à courir derrière toi. Parce que c'est l'onction qui est en train de te valoriser. Elle valorise ton ministère. Elle valorise même ton aspect. Tu es embelli par Dieu. Tu es revêtu d'un revêtement divin. Voilà pourquoi tout ce qui est sur toi est apprécié. Tes doigts sont appréciés. Tes pieds sont appréciés. Ton visage est apprécié. Tu sens bon grâce à l'onction. Mais cette onction, tu peux la perdre. Si tu commences à vouloir satisfaire les charnels, tu vas perdre ce qui est surnaturel. Je répète, tu veux satisfaire les charnels, tu vas perdre l'éclat du surnaturel. Voilà pourquoi Joseph avait compris. Ça m'a coûté cher. Je suis passé
par des moments difficiles pour produire ces aromates. J'ai été jeté dans la citerne. J'ai été accusé injustement par mes frères. Mes frères m'ont vendu pour produire ces aromates, pour produire ces parfums. Ça m'a coûté cher. Je ne vais pas compromettre cette onction à cause d'un plaisir de quelques minutes. C'est pourquoi Joseph, lorsque la femme de Potiphar l'a retenu, Joseph a dit, si je dois faire le choix entre garder mon onction ou coucher avec cette femme, je préfère la laisser les vêtements, mais garder mon onction. Amen. Quand tu gardes l'onction, même si tu es accusé injustement, l'onction te fera triompher. Amen. L'onction te fera rebondir. Amen. Voilà pourquoi même dans la prison, l'onction va le faire rebondir. Dans la prison, il était le plus remarquable. L'onction fera qu'il sera nommé le chef de la prison. Amen. Oh, que Dieu libère son onction sur toi ce soir. Qu'il fraîche onction vienne dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il fraîche onction, oui, de la percée vienne dans ta vie. Amen. L'onction va faire de lui un hébreu élevé dans un pays étranger. L'onction est tout terrain. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, l'onction te donne la capacité de percer là où naturellement tu ne pouvais pas percer. Amen. Joseph sera élevé en Égypte. Joseph va commencer à diriger, à donner des ordres, même à Potiphar, parce qu'il sera élevé en Égypte. Il n'y avait que le roi d'Égypte qui était au-dessus de lui. Parce qu'il comprenait le prix de l'onction. Il a refusé la compromission. Quand tu comprends le prix de l'onction, mon frère, refuse la compromission. Amen. Même un péché commis dans le secret peut enlever l'éclat. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes dans le ministère. Ils commencent à monter. Dans une génération, on commence à parler de toi. On commence à parler de cette femme. On commence à partager tes vidéos. La même déclaration que toi tu fais, d'autres l'ont fait avant toi. Mais la même déclaration, on dirait que dans ta bouche, a une autre connotation, a une autre interprétation. Grâce à quoi? À l'onction. Toi-même tu sais que ce que je déclare, ce n'est pas extra. C'est l'onction qui rend extra à tout ce que je déclare. Amen. Maintenant fais attention. Ne perds pas ça. Parce que l'onction attire les esprits des autres. L'onction attire la séduction. Quand un homme, une femme est embellie par l'onction, c'est les aromates. Tu sens bon, tout le monde va vouloir se coller à toi. Tout le monde. Amen. Tout le monde va vouloir se coller à toi. L'onction attire des combats. Tous ceux qui sont devenus polygames, hommes de Dieu, tous ceux qui ont 4 et 5 femmes, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que l'onction qui les avait embellis a attiré tous ces esprits des eaux, a attiré toute la séduction. Et puis, à un certain moment, la personne perd son éclat. Tu redeviens naturel. David a eu le même problème. Tous les esprits des eaux, les femmes. Salomon a eu le même problème. 1000 femmes. Grâce à quoi? À l'onction de Dieu qui était sur lui. Une sagesse extraordinaire. La reine de Saba pouvait quitter depuis le Tchopi. Elle a dit même à Salomon, ce qu'on dit de toi n'est rien de comparable par rapport à la sagesse que tu dégages lorsque je suis en face de toi. L'onction avait rendu Salomon populaire. L'onction avait fait la publicité. À cette époque-là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas toutes ces choses. Salomon ne faisait pas de publications sur Internet. Mais l'onction l'a rendu populaire. L'onction l'a embelli. L'onction l'a rendu jolie. L'onction a fait que toutes les femmes, les esprits des eaux, ont commencé à venir vers lui. Et c'est là où il faut faire très attention. C'est là où nous avons besoin de la sagesse de Joseph pour conserver l'onction. Amen. La sagesse qui a manqué à Samson, alors qu'il avait une onction extraordinaire, une force extraordinaire. Mais il a joué avec les esprits des eaux. Il a joué avec les esprits de séduction. C'est ainsi que Samson s'est compromis. Et c'est ainsi que Samson a fini sa course dans les jambes d'une femme. On va les raser et les cheveux et on va trouer ses yeux. Mon frère, ma soeur, prophète de l'Éternel, quand tu commences à monter, toutes les femmes là qui commencent à t'appeler baby, à t'appeler papi, si c'est quoi, à t'écrire, à te donner tous les noms. Comme si c'est toi le seul père spirituel sur la terre. Attention, parmi elles, il y a ceux qui sont attirés à cause de l'onction qui coule sur toi, à cause de cette onction qui t'embellit.
Amen. Et dès qu'ils auront enlevé cet éclat, tu vas retourner, tu vas redevenir ordinaire. Oh, que Dieu t'aide à ne pas perdre cette onction. Amen. Ça coûte cher, ça coûtait cher à Joseph. Il a été pressé. L'onction, tu ne le produis pas grâce à une seule circonstance. Non, mon frère. L'onction de ta destinée, tu vas la produire grâce à plusieurs problèmes, à plusieurs pressions de la vie. Et quand cette onction commence à agir, quand tu vois les effets de cette onction, ne perds pas la tête. Ne perds pas la tête, garde la tête froide. Amen. Garde l'humilité et n'oublie pas où est-ce que Dieu t'a pris. Sache que le même Dieu qui t'a élevé, le même Dieu qui t'arrose d'une odeur agréable, il est le même qui peut te rabaisser. Amen. Autant il peut t'élever, autant il peut te rabaisser. Amen. Autant il peut te rendre populaire, autant il peut te rendre inconnu. Amen. Quelle onction de Dieu. Oh, ces aromates, ce parfum divin qui vient dans ta vie, que Dieu te donne la sagesse de la conserver. Amen. L'onction de Dieu attire la jalousie. L'onction de Dieu n'attire pas seulement la convoitise, mais aussi la jalousie. Mais aussi la jalousie. L'onction de Dieu va t'attirer la jalousie. Amen. On va commencer à te combattre à cause de cette onction. Ce n'est pas à David, ce n'est pas David qui a dit aux femmes, chantez que j'ai tué 10 000 et Saül qui a tué 1000. Les femmes d'elles-mêmes, elles ont composé des chansons. Un jour, David sortait avec Saül. Elles vont commencer à chanter. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. Mais est-ce que dans la vérité, David avait tué 10 000? Non, c'est faux. Parce que l'onction amplifie ce que tu fais. L'onction te rend extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça va créer dans le cœur de Saül? Celui qui a été près de David. Saül va devenir son pire ennemi. À cause de quoi? À cause de l'onction qui était sur lui. À partir de ces jours-là, la Bible dit, Saül va dire aux militaires qui étaient autour de lui, quoi? On est en train de chanter, moi j'ai tué 1000. Il me donne même pas 5000. David 10 000. À partir de ces jours-là, Saül a commencé à chercher comment tuer David. L'onction va t'amener, va attirer les combats sur toi. Quand Dieu commence à t'élever dans une famille où aucune femme n'a mené une révolution spirituelle, où aucun homme n'a amené la délivrance, aucun homme n'a amené l'unité, aucun homme n'a prêché par l'exemple, aucune femme n'a exhorté les autres à servir le Seigneur. Tu es la première, sache que les esprits des familles vont s'élever contre toi. Amen. L'onction attire aussi le combat. L'onction suscite aussi l'adversité. Voilà pourquoi sois sage. Sinon tu vas avoir beaucoup de blessures dans ton parcours. Sois sage mon frère, ma soeur. Ne perds pas cette onction. Voilà pourquoi je vais nous parler. Si le Seigneur le fait demain ou après-demain. C'est l'onction qui était sur Jérémie. Cette onction qui a créé beaucoup de jalousie, beaucoup d'adversité, beaucoup de combats. Jérémie a beaucoup, s'il y a un prophète qui a beaucoup pleuré, c'est Jérémie. D'ailleurs, il a même écrit un livre qu'on appelle La Lamentation de Jérémie. Que de pleurs, que de pleurs. L'onction peut te faire pleurer. L'onction peut te faire pleurer. On cherchera par tous les moyens comment te mettre à terre, comment salir ton image. Voilà pourquoi un homme d'onction, un homme qui sait que j'ai payé le grand prix, afin que les aromates, afin que le parfum du vin arrose ma vie, parfume ma vie. C'est un homme qui devient rare. C'est un homme qui se fera rare. C'est un homme qui sera discret. C'est un homme qui ne répond pas à toutes les invitations. Amen. Quand les aromates viennent dans ta vie, tu deviens discret. Tu l'évites de te retrouver dans une pièce seule avec une femme, même si c'est une secrétaire. Tu évites de telles choses. Tu évites de telles choses. Même si tu n'as pas le désir de tomber, toi-même tu sais que je ne dois pas donner l'occasion à l'ennemi. Ça m'a coûté cher. Ça coûte cher l'onction, mes frères. Amen. Ça coûte cher l'onction, ma soeur. Que des hommes qui ont payé les prix pour monter, se distinguer dans telle ou telle entreprise. Dès que l'onction les fait briller, dès que l'onction commence à faire briller son organisation, voilà cet homme qui était fidèle, mari de cette femme. Directement, il commence à avoir des femmes en France, des femmes en Asie, des femmes en Haïti, des femmes à gauche, à droite. Et puis après-demain,
La même entreprise qui a monté grâce aux aromates, grâce à l'onction que Dieu a déversée sur lui. Ces aromates qui a fait qu'il puisse signer plusieurs contrats. Amen. Ces aromates qui ont ouvert la porte du palais présidentiel. Ces aromates qui ont attiré beaucoup de faveurs dans sa vie. Ces aromates qui lui ont donné l'éclat à cause des appétits coupables. Il va perdre l'éclat. Il va redevenir monsieur tout le monde. Il va tomber si bas. Oh mon frère, ma soeur, comprends tous les contours de l'onction. Amen. Comprends, je suis en train de dire tous les contours de l'onction. Tu ne peux pas opérer dans l'onction efficacement et rester longtemps dans cette onction si tu ne comprends pas l'utilisation de l'onction et les conséquences qui sont attachées aux aromates, au parfum de Dieu dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse cet après-midi dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je dis que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Qu'une fraîche onction vienne dans ta vie, ma soeur. Qu'une fraîche onction vienne. J'ai dit une fraîche onction. J'écris une fraîche onction. Reçois une fraîche onction. Amen. Une fraîche onction. Que l'onction de Dieu te donne la force du buffle. La force du buffle. La force du buffle. C'est là où le psaume 92, le verset 11. J'ai dit la force du buffle. Amen. Là où aucun homme, aucune femme n'a pu arriver. Toi, tu arriveras. À cause de l'onction. Grâce à l'onction. Reçois la force du buffle. Amen. Chavrobo soto karabasa. Rabasoto karabasa. Oh, à Marie, Dieu a dit, l'ange a dit, l'ombre du Saint-Esprit sera sur toi. L'ombre du Saint-Esprit sera sur toi. Et tu seras enceinte. L'onction de Dieu a couvert Marie, a permis à une femme vierge d'enfanter. À combien plus votre raison, toi qui es un mari, toi qui es stérile, j'ai pris que l'onction de Dieu, que l'ombre du Tout-Puissant t'enveloppe alors que je parle. Amen. Et sois féconde, que la fertilité revienne dans ta vie. Amen. Que la fertilité revienne, même si on a enlevé les trompes, même si on a enlevé les ovules, même si tu n'as pas de cellules, que l'onction de Dieu te couvre. Amen. Et que la stérilité quitte ton corps, que la fertilité prenne place grâce à l'onction de Dieu dans ta vie. Amen. Oh, je prie que l'onction de Dieu vienne sur toi. Je suis en train de crier que l'onction de Dieu. Oh, que l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu partage cette vidéo. Charobo sakarabaso. Que l'onction de Dieu te distingue. Amen. Que l'onction de Dieu te distingue. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. J'ai pris que l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, dans ta vie, l'onction du Saint-Esprit, que les jougs, que les chaînes de ténèbres qui sont sous ton cou, que l'héritage de ténèbres soit brisé grâce à l'onction. Tu ne vas pas subir le même sort que ton père, tu ne vas pas subir le même sort que ta mère, tu ne finiras pas ta vie comme tes parents. Amen. Car sur toi vient l'onction de Dieu, vient le manteau de Dieu, vient le revêtement de Dieu, vient le parfum de Dieu, vient les aromates de Dieu. Que l'onction de Dieu change l'histoire de ta vie. Amen. Robo shababaso. Shikarabaso, robosa. Je sens son onction. Je sens son onction, je sens son onction. Que l'onction de Dieu te change. Que l'onction de Dieu te change. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Dans ta vie de prière. Amen. Que tu pries. Que tu jeûnes grâce à l'onction. Que l'onction de Dieu te maintienne des heures et des heures dans la présence de Dieu. Amen. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Que l'onction de Dieu te qualifie à porter une grossesse. À porter une grossesse. Même s'il y a des lois de la famille, des lois de condamnation qui ont dit qu'aucun homme ne pourra avoir un enfant, aucune femme ne pourra donner naissance. Grâce à l'onction de Dieu, tu seras capable de porter un enfant. Grâce à l'onction de Dieu, tu seras intouchable. Ton enfant sera intouchable. Je libère cette onction sur ta vie. Amen. Je libère cette onction sur ta vie. Amen. Je libère cette onction. Amen. Une fraîche onction cet après-midi. Une fraîche onction. 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 Wow! Chavrobosa. Karabaso roboshime. Nabeka rabazande rabaso. Chaka rabazande. Oh, que l'onction de Dieu change. Change la collaboration de ta vie. Que l'onction de Dieu change ta mentalité. Amen.
Que l'onction de Dieu ne te quitte pas. Que l'onction de Dieu, oui, t'amène dans une autre dimension. Que tu parles en langue grâce à l'onction de Dieu. Amen. Que tu chantes en langue grâce à l'onction de Dieu. Amen. Que tu danses en langue grâce à l'onction de Dieu. Amen. Sois rempli de l'onction. Sois rempli de l'onction. Rempli de l'onction. Rempli, 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 rempli. Sois rempli grâce à l'onction, mon Dieu, mon roi. Amen. Sois rempli grâce à l'onction. Amen. Mon Dieu, mon roi, sois rempli. Shima Karabasoto Robosa. Sois rempli cet après-midi. Oh, que ta coupe déborde. David a dit, en parlant de l'onction, il dit à Dieu, dans le psaume 23, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Que ta coupe déborde de l'onction. Que ta coupe déborde. Que le Saint-Esprit fasse déborder ta coupe. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde de l'onction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shimaso Baba Shakarabaso. Shime Robosa. Sois rempli de l'onction. Que tes paroles en langue soient renouvelées. Ta manière de prier soit renouvelée. Amen. Une onction fraîche. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Une fraîche. Une fraîche. Une fraîche. Une fraîche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a une forte puissance. Il y a une forte puissance en ce lieu, mon Dieu, mon roi. Shakarabaso. Barobosa Karabasa. Ce mari de lui est en train de quitter ta vie. Cette femme de lui est en train de quitter ta vie. Cette malédiction te libère. Les lois de ta famille tombent. Grâce à l'onction. Grâce à l'onction, car il est écrit que la graisse éclatera les jougs. Il est écrit dans la parole de l'Éternel que l'onction éclatera les jougs. Que le mari de nuit te libère. Que la femme de nuit te libère. Amen. Que la malédiction te libère. Amen. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Une fraîche. Une fraîche. Une fraîche onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Terrain intouchable. Le mari de lui ne peut plus te toucher. Les esprits de mort ne peuvent plus te toucher. Les esprits de célibat te libèrent. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Shabbat Robosa. Beka Rabasso. Il y a l'atmosphère de Dieu qui a changé dans les maisons. Il y a des gens qui vont sentir comme des crampes dans leur ventre. Il y a des gens qui vont sentir, parce que l'onction de Dieu tombe sur toi, parce que tu es localisé, ma soeur, que l'onction de Dieu tombe sur toi. Amen. Sois word, sois word, sois word, sois word, sois word, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chaka Rabasso, wow, Robosa, Shimeka Rabasso, que la gloire de Dieu, par cette onction, que les cabordes tombent sur toi, que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu te localise dans ce programme. Te localise, te localise, te localise, te localise, te localise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Robo Shika Rabasso, Be Rabassa, Robosa, Shaka Rabasso, Ba Robosa, Benda Be, Robosa, Shika Rabasso. Oh, il y a un revêtement divin. Il y a un revêtement divin sur toi. Il y a un revêtement divin sur ta vie. Il y a un revêtement divin. On ne peut plus te toucher grâce à l'onction. L'onction te rend intouchable. Que l'onction de Dieu tombe sur toi. Que l'onction de Dieu te distingue. Que l'onction de Dieu. Je dis l'onction de Dieu. Je dis l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chile Robosa. Ta vie ne sera plus la même. Mon Dieu, mon roi, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne manque pas, à la semaine prochaine, à la conférence de prière que nous allons avoir. Dieu va impacter ta vie. Oh, Dieu va impacter ta vie. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en train de sentir la chaleur dans les yeux. Écris ce que tu es en train de sentir. Il y en a qui se ressentent la chaleur sortie de leur bouche. Comme un feu, comme si tu vomis le feu. Oui, quand tu parleras en langue, dorénavant, ça sera des langues de feu. Amen. Ça sera des langues de feu. Il y en a même, les mains tremblent en ce moment. Les mains tremblent parce que l'onction de Dieu t'a localisé. La puissance du Saint-Esprit t'a localisé. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance, la puissance. La puissance, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Écris, témoigne ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en ce moment. Et il y a une forte onction qui va t'aider.
à rester longtemps dans la présence de Dieu, qui va t'aider à prier, qui va t'aider à jeûner. Il y a une forte onction qui est tombée sur toi. Amen. Il y a une forte onction. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Shima soto karabaso. Ba robosa. Shimesa roboso. Shimeka rabasoto. Shaba roboshika rabaso. Que le Seigneur vous bénisse cet après-midi. Mon Dieu, mon roi, soyez béni, bien-aimé Seigneur. Soyez béni, soyez béni. J'insiste encore. Ne manquez pas à partir de déjà les mardis prochains. Normalement, dans la fiche, on a écrit mercredi, mais déjà mardi, ça va exploser. Ça va exploser. Avec des orateurs vraiment merveilleux. Avec des grâces, n'est-ce pas, différentes. On sera béni. Ne choisis pas. Je te conseille d'écouter, de suivre tous les orateurs qui vont défiler à partir de la semaine prochaine. Oh, qu'une onction extraordinaire vienne sur le Centre Montagne Sainte. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à soutenir l'église Centre Montagne Sainte avec vos dons, vos libéralités. Donnez-nous les moyens, s'il vous plaît, de continuer à payer notre salle, mais aussi à organiser cette activité que nous allons avoir à partir de la semaine prochaine. Dans vos libéralités, si vous voulez aussi bénir déjà ces orateurs, voilà les moyens qui vous sont donnés, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, peu importe le peu que tu as, ne sous-estime jamais le don que tu as en main. Ne sous-estime pas ce que tu veux donner au Seigneur. Je répète encore, ne sous-estime pas ce que tu es en train de donner au Seigneur. Ce que tu donnes au Seigneur ne tombe pas sur une terre aride. Ce que tu donnes pour l'œuvre du Seigneur, c'est sur une terre fertile. Et quand tu donnes, tu es en train de te qualifier pour recevoir quelque chose de fraîche, pour recevoir une bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à vous abonner massivement au compte YouTube Centre Montagne Sainte. Donc Centre Montagne Sainte sur YouTube et cliquez sur abonnez-vous. Je vous conseille de le faire. Nous voulons atteindre plus de 1000 abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous au moment où je parle. Si tu me suis sur Facebook, sur YouTube, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur notre compte YouTube. Et vous allez voir la semaine prochaine, il y a certains enseignements ou temps de prière qui ne seront pas sur Facebook, mais qui ne seront que sur YouTube. Alors je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner sur notre compte YouTube Centre Montagne Sainte. Cliquez sur abonnez-vous, ensuite sur la cloche. Comme ça, vous serez alertés à chaque fois que nous allons commencer nos directs. S'il vous plaît, continuez à vous abonner. Invitez vos amis, vos connaissances partout dans le monde à s'abonner sur notre compte YouTube. Et donnez-nous l'opportunité, n'est-ce pas, d'atteindre plus de 1000 abonnés. Enfin, d'utiliser efficacement, d'une manière optimale, notre compte YouTube. Et que le Seigneur bénisse déjà ceux qui s'abonnent. Donc abonnez-vous massivement avant la conférence de la semaine prochaine. Continuez à vous abonner. Peut-être que tu as l'habitude de me suivre, mais je te conseille de t'abonner. Est-ce que tu es vraiment abonné? Regarde bien si tu es abonné. Si tu n'es pas abonné, comme je le viens de le dire, tu n'as qu'à taper Centre Montagne Sainte, clique sur abonnez-vous et sur la cloche et le Seigneur te bénira. Le Seigneur va te bénir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je vous bénis. Que la grâce, je dis bien que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que le Seigneur bénisse l'équipe de femmes puissantes.